tattoo day. Je suis vraiment dans tous mes états. Et déjà, je me lève avant le jour. Déjà, genre, il y a vraiment que ça qui peut me faire lever avant 9h en ce moment. Tattoo day. So, j'ai pas le temps de niaiser, il est 8h30. Il faut que je parte à 9h15. Donc franchement, ça va, j'ai le temps, mais je suis trop stressée. Et à la fois, j'ai trop hâte. Écoutez, je perds pas de temps, je vous parlerai pendant mon make-up. Là, je vais à la douche. Il n'y a pas de routine là. Là, il n'y a pas de routine, c'est le tattoo day. Donc, je vais à la douche et je vous reprends après quand je suis face à ma coiffeuse. Et là, on papotera. En vérité, je suis giga en retard. Il est 46. Évidemment en fait. Mais genre... Oh, elle m'a giclé dessus, ma lentille, putain. Bref, je suis archi stressée. Je vais arriver 40 minutes en avance comme à tous mes rendez-vous où je suis stressée. Mais c'est pas grave, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Sans encombre. Pour ma tenue, franchement, j'ai fait simple. Je me suis dit, ok, tu mets la tenue dans laquelle t'es la plus à l'aise et tout. Et donc j'ai mis un jean et ce pull. Ah, la deuxième, c'est un peu plus chiant. Dès que je mets mes ongles, j'arrive plus à mettre mes lentilles. Putain, j'ai les yeux secs ou quoi là? Bref, qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai mis ce pull là, genre c'est le Portland, vous le voyez giga souvent, mais parce qu'en fait c'est mon pull préféré et celui que j'ai depuis le plus longtemps. Je crois que j'ai ce pull depuis genre le collège. Et d'ailleurs ça se voit parce qu'il a craqué ici, mais bref. C'est mon pull préféré de tous les temps, de tout l'univers. Et je ne m'en séparerai jamais pour des événements importants. Et aujourd'hui, il se trouve que c'est un événement très important. Voilà, le plus vieux que j'ai. Je suis en panique. Bref, pour ceux qui n'ont pas suivi, aujourd'hui je vais me faire tatouer du coup. Et je vais me faire tatouer cancer, ici. Cancer, pas la maladie, cancer, le signe astrologique. J'espère que vous l'avez compris. Pourquoi je ne fais pas juste le signe? Parce que je trouve ça pas tellement esthétique. Et que j'ai littéralement envie de devenir un fucking cahier de brouillon avec des centaines de milliers de phrases. Donc pourquoi ne pas commencer tout de suite? Ma mère m'a dit ça porte à confusion, etc. Qui se ferait tatouer? Enfin bref. C'est pas grave, au moins on me laissera passer à la caisse du Intermarché. Si les gens l'interprètent mal, c'est ce qu'il faut se dire. Mais techniquement, je vois pas comment... Enfin, au pire, quelqu'un fera la blague, quoi. Et il faut sachez que moi, je veux me faire tatouer depuis que j'ai 16 ans. Et j'ai toujours voulu me faire tatouer en premier des phrases ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai toujours su que j'aurais mon signe astrologique, mais j'ai jamais su sous quelle forme. Je savais pas si je mettrais la constellation, je savais pas si je mettrais un petit crabe, je savais pas si je mettais juste le signe qu'on connaît tous, là. J'ai vu, je crois que c'est ça qui m'a fait un déclic. J'ai vu une photo de Rose Lucie avec un tatouage genre en bas de la main, là. Donc il est pas exactement là où moi je veux le faire. Mais quand j'ai vu son tatouage là, j'ai fait putain mais c'est pas déconnant. Tu vois, genre jamais je m'étais dit ouais bah pourquoi pas le faire ici ou un truc comme ça. C'est pas déconnant et donc du coup je me suis dit mais moi je le verrais plus sur le haut du poignet en fait comme ça. Après, je suis allée voir sur Pinterest et tout des idées de ce que ça pouvait donner et j'ai kiffé. Donc après, j'ai cherché une police et en fait, j'ai envoyé tous... Enfin non, j'ai contacté une tatoueuse parce que j'avais vu des polices qui me plaisaient trop dans ses flashs et elle m'a dit que ça allait être trop large pour un poignet. Donc du coup, j'ai dit ok, pas de souci, bah, je vais en chercher une autre. Et donc j'ai cherché, j'ai hésité, j'ai recherché, j'ai recherché, j'ai hésité. Et au final, j'ai trouvé. Et elle m'a dit ok, là ça devrait le faire et tout. Elle m'a fait plusieurs propositions. Moi, j'étais in love sur chaque proposition. J'ai mis 3 heures à choisir. Mais du coup, globalement, je me suis fait pas tatouer sur un coup de tête, puisque ça fait genre... Oh là là, non, doucement, te rajoute pas des années, ma gueule. Ça va, c'est que depuis que j'ai 16 ans. Donc ça fait vraiment depuis le lycée que je le veux. Genre ma première année de lycée que je veux ce putain de tatouage. Donc... Oui. Donc du coup, ça se passe que je galère avec les années et les âges. Donc du coup je me suis dit c'est pas un coup de tête, juste le rendez-vous tu l'as pris sur un coup de tête, ça c'est réel. Parce qu'en fait c'est quand je me suis rendu compte que je serais pas en couple pour la Saint-Valentin que je me suis dit ok bah le budget Saint-Valentin t'as qu'à le mettre pour toi genre. Et frérot, meilleur investissement de ma vie. Quelle meilleure idée en fait que de commencer sa nouvelle vie avec un tatouage. C'est surtout qu'en fait je me suis dit 2024 c'est mon année et j'en ai marre de dire ça pour toutes les années en fait. Donc 2024 ce sera vraiment mon année. Cette année je réalise un rêve par mois. Et genre peu importe ce qui m'en coûte, genre même si c'est des rêves plus petits que d'autres, c'est pas grave. Genre par exemple en janvier j'ai fait Disney. En février là je fais mon tatouage. En mars ce sera forcément quelque chose qui coûte
pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, genre parce que je sais qu'il y a des rêves, j'aurais pu les réaliser depuis fort longtemps, mais c'est des trucs qui traînent et je sais que vous en avez aussi en fait, c'est le principe, genre. C'est des trucs qu'on rêve de faire, qu'on peut tous faire, mais qu'on prend pas le temps de faire. Pas très bien cadré. Voilà. Faut pas que je me laisse dépasser par le temps. J'ai pas l'heure là déjà, là c'est chaud. Hop. Ah non. Bon, ça fait 4 jours que je me suis pas maquillée, mais là je me maquille un peu quand même parce que j'ai envie d'avoir des beaux souvenirs de cette journée. J'ai envie d'avoir de belles images pour le vlog. Surtout que j'ai mes règles, donc... Mais je fais n'importe quoi, wesh. Donc, bouton as fuck. J'en ai plus. Achetez-moi de l'anti-cerne, cotisez-vous. Je sais pas depuis combien de temps je l'ai celui-là, mais j'espère que je l'ai assez poncé, hein, parce que pour moi il s'est vidé vachement vite. En même temps, je passe du Shape Tape à celui-là, c'est pas très étonnant. Attendez, je vais me tourner vers la lumière. Honnêtement, j'ai toujours pensé que genre, mon premier tatouage, ça serait soit une phrase, soit un tournesol, et ça fait depuis mon BTS que j'étais genre résignée à faire mon tournesol. Sauf que comme ça s'est pas fait, bah je l'ai pris comme un signe et je me suis dit ok, c'est que bah je devais pas commencer par ça et bah c'est pas très grave, on va partir sur autre chose. Et donc du coup commencer par mon signe astrologique est genre juste hyper important pour moi, je l'adore et je trouve que c'est vraiment ce qui me définit le plus. Genre je te jure, à chaque fois que j'ai envie, quand les gens ils me disent bah présentez-vous et tout en quelques phrases, j'ai envie de lui dire je suis cancer ma gueule. Parce qu'en fait ça fait vraiment quelques années que je développe, mais sans faire exprès, hein, vraiment je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais en tout cas pas consciemment, tous les traits genre de base d'un cancer. Je vous jure que je me sens comme représentant la communauté à 100% et j'en suis fière de ouf. Du coup c'était juste giga évident que bah je me fasse tatouer mon signe astrologique qui est juste ancré en moi comme never. Et c'est aussi pour moi une manière d'affirmer du coup bah, qui je suis, etc. Parce que autant je vous dis je suis fière de mon signe, etc. Autant il y a des choses... Voilà, c'est bon, j'ai fini mon bouquin, maintenant je peux vous parler. Autant il y a des choses de ma personnalité, etc. que je déteste, comme le fait d'être susceptible par exemple, et de pas l'assumer. Parce que je sais que je suis susceptible, hein, mais si tu me dis que je suis susceptible, ma gueule, ça peut partir en vrille très vite. C'est genre le principe d'être susceptible. Tu sais que t'as des défauts, mais faut pas qu'on te le dise. Donc c'est vraiment pour moi une façon de me dire bon bah voilà, je sais que je suis comme ça, et maintenant je vais l'assumer, etc. Genre peut-être que maintenant j'arrêterai de m'énerver quand vous me direz que je suis susceptible. Peut-être. Je crois pas. En tout cas pour moi c'est vraiment genre, ce tatouage c'est vraiment un renouveau. C'est vraiment genre me dire ok, il y a une page énorme de ta vie qui se tourne. C'est maintenant ou jamais en fait. Genre c'est maintenant ou jamais de faire certaines choses et tout. Hop. Et donc je l'ai fait, voilà. Messieurs, dames, agissez, vivez pour vous, c'est important. Et n'ayez pas de regrets dans la vie parce que ça passe fucking trop vite. En juin j'aurai 22 ans et j'ai l'impression que j'étais encore au lycée hier. Alors que depuis que je suis au lycée, c'est passé 4 années. Voilà, 4 fucking années. Putain, je me suis pris un truc spécial pour déjeuner ce matin. Parce que j'ai peur de faire un malaise là-bas. Donc il faut que je le prenne. Je sais pas si j'aurai le temps. MDR. Pleine de boutons, c'est horrible. Alors que je me suis maquillée, je suis pleine de boutons. C'est insupportable. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, j'ai tellement bouffé de l'acné dans ma vie que c'est vraiment pas ça qui va me faire m'abattre. Hop, 10 minutes, donc il doit être 52. On fait des pronos avec le timer de la vidéo. Je vais ouvrir mon téléphone, il sera 9h30. J'ai rendez-vous à 10h et j'ai 25 minutes de transport apparemment. Sachant que moi, ces 25 minutes dans ma tête se transforment automatiquement en 40. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Putain, le blush, je crois qu'il est en train de tourner parce qu'il a une odeur là. C'est la première fois que je sens ça de ma vie et mon pinceau est propre, je l'ai lavé il y a 3 jours donc... Faut laver ses pinceaux tous les jours, je m'en bats les couilles. Voilà, je vous le dis, comme ça j'ai pas le commentaire. Oui, mais si tu laves ton pinceau tous les jours, t'auras moins de boutons. Je m'en bats la race, laissez-moi tranquille. J'aime bien, genre j'agis comme si vous m'aviez déjà envoyé de la haine, non. Mais ça c'est le genre de truc, vous voyez, pour lequel je peux me vexer. Donc du coup je pré-shot. En vrai, par contre, s'il y a bien un truc dont j'étais sûre vis-à-vis du tatouage, c'est que bah, je serais pas toute seule pour y aller, qu'il y aurait forcément ma mère, ou mon copain, ou un pote. Et finalement, j'y vais toute seule et bah, vous savez quoi, au final, ça me pose aucun problème. Au contraire, je pense que s'il y avait eu quelqu'un avec moi, genre j'aurais pas su où le mettre. Parce que à mon avis, je vais faire que... Faut que je fasse gaffe à mon maquillage des yeux. À mon avis, je vais faire que chialer. Et donc ça m'aurait plus mis mal à l'aise autre chose qu'il y ait quelqu'un en mode « Oh, mais pourquoi tu pleures? Pleure pas comme ça, nanana. » Donc bon, au final, y aller toute seule, écoutez, c'est un des premiers trucs que je vais faire seule dans ma vie et...
j'en suis fière. Putain, j'ai plein de messages qui arrivent. Les copains, vous êtes géniaux, vraiment, mais vous me stressez à m'envoyer des messages à propos des tatouages. Genre, c'était hier soir qu'il fallait le faire, là maintenant j'ai peur. D'ailleurs, hier, j'ai une pote trop mimes. Genre, elle s'est jamais fait tatouer, mais elle a souvent dessiné des tatouages pour ses copains, ou elle les a souvent accompagnés et tout. Et du coup, elle m'a vraiment fait des vocaux avec tout ce qu'elle savait de comment ça se déroulait, une séance de tatouage et tout. Genre, j'étais en mode, mais meuf, je t'aime, genre, je veux t'épouser. Parce que même si je savais le minimum, genre, comme quoi de base, enfin, elle allait imprimer un truc, elle allait me le poser, etc. Parce que j'ai regardé Tattoo Cover en fait, voilà. Je sais rien, vraiment, je sais rien du tout d'autre. Alors attendez, parce qu'il va me falloir du waterproof. Je sais pas si j'en ai. Voilà, pas grave, je vais mettre celui-là. C'est mon gars le plus sûr. Celui-là, je crois qu'il est pas waterproof. Arrêtez de m'envoyer des messages, j'ai peur. Non, c'est pas écrit. Je prends celui-là. Celui-là, c'est mon gars le plus sûr. Et en coloris. Ah, mais... Non, attendez, il me harcèle. Il me harcèle, je vais faire un malaise. Personne ne va rien comprendre, il n'y aura pas de tatouage. Trop flippant, j'ai entendu les pattes de mon chien dans l'escalier. Sauf que mon chien est avec moi. Percy, t'as eu un enfant? Non, c'est pas lui. Il a pas un regard coupable. J'ai des rats dans mes murs ou quoi, là? Ah non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est le chauffe-eau qui s'est mis en route. Putain, j'ai flippé ma race. Maquillage, vite, 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 vite. Je regarde la météo. J'ai pas le temps de me mettre du shampoing sec, donc je vais attacher mes cheveux. Il est 9h06. On va faire une petite queue de cheval, ça va être parfait. Parce que, ouais, en vrai, j'aurais pu mettre du shampoing sec, mais flemme. C'est officiellement le plus beau jour de ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que, 1, je me fais tatouer. 2, Twig a commenté ma vidéo YouTube. Non, je suis pas genre une fan de l'extrême, juste j'aime tellement cette meuf et ce qu'elle fait que je me sens honorée en fait qu'elle prenne le temps de regarder ma vidéo. Voilà. Twig, je t'aime. Mes cheveux sont sécos, ils sont sécos, mais sécos. Donc hop, c'est parti. Je suis en retard. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Journal de bord, Buzz l'éclair. Je me chie dessus. Oh non, c'est encore pire. Et le temps que mes cheveux genre s'imbibent de l'huile, c'est encore pire. Bon, allez, technique. Jusqu'à ce que je parte. Vous inquiétez pas, c'est normal ce qui se passe. C'est normal, c'est la technique. Et genre dès que je pars, je défais. Et ça tient après, genre ça fait une belle forme à mes cheveux. C'est genre quand tu veux des boucles mais que t'as pas le temps. Ok, je vais en laisser qu'une, j'ai pas le temps d'en mettre d'autres de toute façon. Et je n'en ai pas non plus l'envie. Mais pourquoi? Bref, allez, dernière étape, choisis ton rouge à lèvres, meuf. Parce que déjà, t'as oublié de mettre ta base et tout. Bref, choisis ton rouge à lèvres. Et file. Va vers ton destin. Bon, étant donné que je vais probablement manger dans les transports, c'est jamais celui-là, je me trompe tout le temps. Hop, on fait simple. Genre, on verra même pas que t'en as, mais toi tu sais. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On inspire, on souffle. Je vous reprends plus tard. Je vais finir de m'habiller et tout. Respirer, genre faire mon sac et je vous reprends après. Du coup, look du jour, il faut toujours que je défasse ma houppette, mais j'ai pris mon sac vert puisque il y a tout qui rentre dedans, c'est un miracle. Ce pull et mon pantalon gris un peu large avec mes Converse blanches. Il faut que je mette une veste parce que je pense qu'il fait un peu frais. Je vais mettre ma veste là-bas. Ça va faire très coloré si je mets cette veste là-bas. Bon, avant de mettre une veste, combien il fait dehors? Juste combien il fait? 10 degrés, c'est dead, je mets pas de veste en fait. Genre c'est mort. Ils ont pas prévu de pluie, il fait plus de 10 degrés, il n'y a pas de veste qui peut se mettre là. Le temps est pas dingue. Le temps est vraiment pas dingue, donc si ça se trouve je me prends la pluie, mais tant pis, je suis en retard, je décolle. Il est 22, j'ai dû me recoiffer. Parce que ma couette n'était pas assez serrée, du coup elle ne tenait pas, mais tant pis parce que je la trouve bien mieux comme ça. Percy, tu restes sage, tu fais pas de bêtises, je reviens tout à l'heure. Je lui ai donné à manger, je me suis occupée de lui, etc. Donc il devrait patienter en finissant sa nuit, parce qu'il est beaucoup trop tôt pour que des bébés comme lui se lèvent. À tout à l'heure, sois sage, pas de bêtises. À tout à l'heure. Oui, c'est notre rituel à chaque fois que je m'en vais de la maison.
peu importe à quel point je suis en retard, je dis tout le temps au revoir à mon chien. Bon, allez, c'est parti. Là, maintenant, je suis plus très... Alors, sachez que si je suis en retard à un endroit, c'est que c'est important pour moi. Parce que le fait d'être en retard m'aide à me focaliser sur le fait d'arriver à l'heure. Et du coup, je ne stresse pas comme une grande bouffonne. Donc après, là, techniquement, je suis pas en retard. Mais dans ma tête de meuf qui arrive tout le temps en avance, je suis en retard. Bon, allez, je vais prendre le métro. À plus. Oui, c'est la fête à la oui. Et avoir 15 minutes d'avance, la route s'est déroulée sans encombre. Il y a du vent, donc je suis désolée, je pense que le son sera absolument pourri. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de retard dans les transports, etc. Genre. Et du coup, j'ai 15 minutes d'avance, c'est exactement ce que je voulais. Bon, il pleut, donc je suis pleine de frisottis. C'est archi chiant. J'ai pas mangé, mais j'ai pris le brownie dans mon sac, donc si jamais ça va pas, je taperai dedans. Et là, apparemment, le salon est juste à côté. Le stress, ah, je vois le salon. Niveau de stress, on est à genre 18 sur 20. Je filme comme ça pour que ça fasse moins chauffer. Je crois que le salon est fermé pour le moment. Il est 50, j'ai rendez-vous à 10h, so... Je sais pas si c'est normal. J'attends, je vais attendre, voilà, je vais attendre et après j'enverrai un message à la tatoueuse. Je vais peut-être essayer de croquer dans mon brownie parce que même si j'ai pas faim et que je pense pas qu'il passerait, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je mange. Donc écoutez, je vais manger. Sinon j'aime bien mon petit make-up en vrai, genre, et même ma couette elle est mimi. On s'assure comme on peut, hein. Je suis tellement stressée que j'ai revérifié le jour et l'heure de mon rendez-vous et c'est bien vendredi matin 10h. Je suis au bon salon. So... j'ai peur. Oh, maison. C'est bon, je suis rentrée à la maison. Donc, juste giga dinguerie, les gars. Genre, vraiment giga dinguerie. Il est même pas 11h30. Genre, en moins d'une heure et demie, c'était bouclé. Genre, le temps d'y aller, de faire le tatouage et de revenir. Je pense qu'elle m'a mis un peu plus d'une demi-heure, genre 35 minutes pour me tatouer. Allez, débrief. Question douleur, les gars, j'ai pas du tout eu mal. Enfin, les gens m'avaient dit ouais, tu risques de faire un malaise et tout. Les gars, j'ai pas du tout eu mal. Genre, c'était juste désagréable en mode... vous voyez, en fait, moi déjà, c'était sans machine. C'était juste avec une aiguille et elle faisait tout à la main. Et j'avais plus l'impression qu'on pinçait. Vous voyez, qu'on me faisait genre des petits pincements. J'ai exactement la douleur. Vous voyez les bébés quand ils ont leurs ongles là et qu'ils vous pincent avec leurs ongles, ça fait trop mal ces petits bâtards. Et ben voilà, c'est exactement cette douleur là. C'était hyper rapide, donc franchement j'étais même pas mal installée et tout. J'avais peur de trembler et en fait vu qu'elle s'appuie de ouf sur mon poignet, du coup je peux pas trembler, donc ça va, c'était ok. La tatoueuse, elle était vraiment au top, genre elle m'a vraiment rassurée, elle était trop mimi. J'ai voulu déplacer plein de fois le tatouage parce que en fait je savais pas qu'en fonction du mouvement du poignet, il y avait des fois où ça rendrait moins bien que d'autres, et du coup au final je l'ai placé exactement comme ce que je voulais à la base. Je vous ai pas fait trop de films et tout à l'intérieur du salon parce qu'en fait j'avais peur que ça dérange, mais genre le salon c'est un truc hyper witchy et tout. Il y avait plein de goodies ésotériques, il y avait genre des pentacles de partout, j'étais trop contente, j'étais en mode j'étais en fan, mais genre en fan de ouf de leur déco. Et en plus on avait le salon que pour nous, j'étais le premier rendez-vous de la matinée et du coup on a discuté de la différence entre la Normandie et le Sud, des coutumes, de gens qu'on connaissait en commun et tout, enfin bref, c'était trop fun. Et elle m'a fait un petit pansement, donc je vais vous montrer le tatouage. Pour l'entretien, franchement elle a été giga cool, elle m'a expliqué ça hyper simplement. Franchement je m'en étais fait une montagne encore en fonction de ce que les gens m'avaient dit et tout, alors qu'il y a vraiment très peu d'entretien. Il faut juste que là pendant 3 jours je lave avec un savon genre doux, un savon doux pendant 3 jours, maximum 2 fois par jour, que j'évite les bains et pas de soleil, sauf que Rouen MDR, donc du coup elle m'a dit t'as même pas besoin de trop le protéger ici, ça devrait aller. Genre ce qu'il faut pas faire c'est une grande exposition pendant plusieurs heures. Elle m'a dit aussi si t'as un animal tu fais gaffe aux léchouilles etc, parce que du coup sinon ça peut s'infecter, mais si tu le laves après ça va aller, pas besoin de le laver avec de l'alcool et tout, surtout pas. Elle m'a dit tu mets pas de crème hydratante ni rien. Moi elle m'a conseillé du gel d'aloe vera, parfait, j'en ai à la casa. Et c'est pas avant les 3 premiers jours, pareil c'est pas un traitement, genre il faut en mettre que quand ça gratte ou que c'est désagréable tout ça. Donc franchement
niveau entretien, c'est bon. Par contre, elle m'a dit d'ici un mois et demi, va peut-être falloir faire des retouches. MDR, je serai pas là. Donc c'est pas grave, il faudra que je retourne à Rouen dans l'été pour éventuellement faire mes retouches. Même si je pense que si je me déplace, c'est pour faire un tatouage avec. Assez logique au final. Il faut que je vois quand est-ce que je pourrais revenir dans l'été pour faire mes retouches de celui-là et faire un autre tatouage, je pense. Mais globalement, c'était une expérience vraiment genre trop bien, j'ai kiffé. Du coup, ça m'a conforté dans l'idée que j'allais m'en faire des milliers. J'ai pas pleuré pendant le tatouage, puisque vu qu'on discutait et tout, j'étais pas focalisée sur ce qui était en train de se passer, genre le fait que j'étais en train d'ancrer un truc dans ma peau pour toujours. Mais quand elle m'a posé le calque là pour voir comment ça allait rendre, genre là j'étais un grand moment d'émotion parce que vous voyez, moi j'étais pas du tout la meuf genre à l'école à me dessiner des trucs dessus avec des stylos et tout, donc en fait c'est vraiment la première fois que j'avais un truc posé sur moi comme ça, parce que j'ai jamais fait de tatouage genre semi-permanent, des trucs comme ça ni rien. Et donc là j'étais en mode genre j'ai un truc sur moi et ça va être mon tatouage, et genre on l'a déplacé plusieurs fois et tout, et quand j'ai vu l'emplacement, j'ai fait ok c'est celui-là, genre on touche plus, c'est celui-là qu'il faut faire et tout. J'ai regardé 2-3 fois dans le miroir et j'étais en mode j'aime trop, juste j'aime trop, et je le regarde et je le vénère en fait. Donc attendez, elle m'a dit quand t'arrives à la maison t'enlèves le pansement pour le laisser sécher. Ah génial, c'est un type de sparadrap qui n'arrache pas les poils, merci madame. J'ai archi pas saigné et tout en plus, genre juste je suis rouge. Genre un peu logique, j'ai envie de vous dire. Percy, c'est un sparadrap, c'est pas un emballage de bouffe, donc tu peux partir. File. Mon chien il va grave bugger, je pense, quand il va le voir. Et du coup... Tadam. Ah merde, attendez, il faudrait que je vous fasse d'autres plans parce que là du coup mon poignet est tourné. Mais du coup, cancer. Je vais vous montrer autrement. Attendez, je vais vous faire des plans plus tard. Mais du coup voilà, j'ai mon tatouage et je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais, donc du coup je vous mettrai des plans pendant que je vous parle. En gros, je voulais pas le signe ni rien, je voulais juste vraiment écrire cancer et faire un peu un espèce de d'onde, genre comme si c'était un effet sous l'eau, voilà ça. Genre un peu un effet sous l'eau et tout. Et elle m'en avait proposé plusieurs styles, dont ceux-là, et j'ai finalement choisi le plus simple, on va dire, parce que c'était mon premier tatouage et que j'avais peur de m'enlacer, etc. Donc j'ai dit fais au plus simple et tu feras extravagant pour les autres. Honnêtement, dans ma tête, genre quand je l'ai imaginé la première fois, je le voyais beaucoup plus gros. En fait, vous voyez, là il est vraiment genre tout petit comme ça. Moi je le voyais gros comme ça. Mais en fait, ça aurait été hyper moche parce que déjà là je le trouvais énorme. Donc en fait c'est encore plus ce que je voulais. Genre le fait qu'il soit petit comme ça, c'est encore plus ce que je voulais. Je suis trop contente. Putain mais je vais tellement vous faire genre un TikTok un peu badass et tout en mode j'ai fait mon premier tatouage, j'ai trop hâte. Je le ferai sûrement dans la journée quand il aura un petit peu dégonflé et tout, mais... Et genre j'ai fait exprès de le faire sur la main droite, etc. parce que c'est la main que j'allais voir souvent. Et genre la main aussi genre dont j'écris et là c'est maintenant que je vais pleurer. Donc voilà, sachez que si vous faites à peu près la même chose, en fonction, après c'est en fonction de chaque personne et tout. Moi c'était avec une seule aiguille, genre, enfin il y a plusieurs aiguilles dans une seule aiguille, mais en gros c'était à la main. Et je vous le dis les gars, genre j'ai pas fait de malaise, j'ai pas eu mal, j'étais pas en train de trembler, tout s'est bien passé, genre vraiment tout s'est bien passé. Il faut dédramatiser les tatouages, vraiment en fait vous demandez trop à des gens qui ont fait la gorge et tout pendant 10 heures, je vous jure que là, mais c'était giga ok hein. Oh je suis trop contente, je suis tellement contente. Et il prend pas de mauvaise forme et tout en fonction de comment je plie le poignet, enfin c'est parfait. C'est dans ma peau pour toujours. En fait j'arrive pas à me dire que c'est dans ma peau pour toujours. Je pense que dans 3 jours quand il sera toujours là, je serai en mode qu'est-ce que tu fais là bro? Je suis trop contente. Et du coup j'ai déjà prévu mes 3 prochains tatouages parce que ça s'est bien passé. Donc en fait maintenant c'est la fin. Genre comme tout le monde, hein, comme tout le monde le dit, t'en as fait un, tu vas en faire 18, voilà, c'est maintenant, c'est finito. Je pense que... je vais garder le vlog encore un peu parce que même si ça y est là je suis tatouée, j'aimerais bien connaître mon ressenti genre rien que ce soir, demain, après-demain. Donc écoutez, on va garder ce vlog sur plusieurs jours juste pour voir aussi comment va évoluer mon babes. Iconique. Genre c'est juste dommage que... En fait, vous voyez quand je suis comme ça, on dirait qu'il est pas au milieu. Genre il faut vraiment que je sois comme ça pour qu'on voit qu'il soit au milieu. Mais c'est normal, c'est le mouvement du poignet qui est comme ça. En tout cas, quand je suis comme ça, il est bien au milieu. Donc ça fait fort plaisir. Et il est dans mon sens. Je l'ai fait dans mon sens parce que y a que moi qui dois le lire.
Genre voilà, c'est juste pour me rappeler que je suis cancer. Vous voyez, si je me vexe pour rien, c'est juste me rappeler, oh non en fait, meuf, c'est bon, c'est ok, t'es cancer, genre. C'est dans ma peau pour toujours, mon signe, mais je l'aime trop. Et genre en fait, je me suis dit, pas tout de suite ça c'est sûr, mais c'est possible que je me rajoute le triangle, vous savez, de l'élément eau en fait en dessous. C'est pas sûr, mais voilà, je me suis dit que peut-être, pourquoi pas, l'élément eau juste là en dessous, ça pourrait être sympa. Mais c'est pas sûr, c'est clairement pas sûr. C'est clairement pas dans ma liste de tatouages que je veux faire. Il y en a plein d'autres que je veux faire. Je vais me faire tatouer Petit Fruit en hommage à vous. J'ai genre des paroles de chansons, mais j'en ai... Genre je pense que j'en ai rajouté au moins 2 ou 3 par an depuis que j'ai 11 ans. Donc bon, je vous jure ça n'a toujours pas changé, c'est ça le pire. Je les veux toujours. J'aimerais bien me faire une lune aussi. Juste, je n'ai pas encore la forme précise de la lune que j'aimerais. Je sais pas si je veux faire une triple lune ou si je veux faire une lune, je sais pas, j'en sais rien. J'aimerais bien me tatouer les moires aussi de la mythologie grecque. Bref, plein d'idées, mais des idées plein la tête. Donc il va falloir que je fasse une liste d'ordres dans lesquels je les veux. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, mon prochain tatouage, ce sera en août à Carcassonne, puisque j'ai craqué sur une artiste là-bas, et qu'avec Yumi, on aimerait bien faire notre tatouage ensemble chez la même. Donc du coup, c'est probable que quand on se verra cet été, on aille faire le tatouage. Et franchement, c'est déjà presque plus rouge, enfin c'est dingue. Alors, update du tatouage, là on est le lendemain, je viens de me réveiller. Donc désolée, j'ai vraiment super mauvaise mine, etc. J'ai pas très bien dormi. Donc actuellement il ressemble à ça, donc il est plus du tout gonflé. Il est encore un tout petit peu rouge je trouve, mais vraiment proche du tatouage. Il y a plus du tout un espèce de patch rouge dessus, c'est vraiment juste autour des lettres. Donc du coup hier je l'ai lavé au savon etc. une fois comme elle me l'avait dit. Et aujourd'hui il va falloir que je le fasse 2 fois, donc je vais faire une fois le matin, une fois le soir je pense. Sinon, je ne mets rien dessus. Ça veut dire que je me débrouille pour avoir voilà, des pulls que je puisse remonter pour qu'ils puissent vraiment être à l'air libre et qu'il n'y ait pas de frottement. Parce que je vous avoue que hier soir, c'était vraiment désagréable. Mais vraiment, vraiment désagréable. Limite, j'ai plus douillé que pendant la séance de tatouage. Ça me piquait de ouf, ça me démangeait comme never. Mais tellement que j'ai eu peur, je me suis dit mais est-ce que c'est normal et tout. Et apparemment oui. Donc... ce matin ça va mieux, mais franchement j'ai pas passé une bonne nuit, hein, je vais pas vous mentir. En plus moi je dors en général genre sur ma main, enfin avec ma main sous le coussin. Donc là du coup j'ai pas pu le faire et tout, c'était chiant. Et c'est là où je me suis dit mais en fait les gens qui se font des pièces complètes genre sur les bras et tout, mais comment vous faites pour dormir après, ça doit être horrible. Enfin bref, ce matin ça tire, ce matin ça gratte pas, ça tire. Donc ça devrait aller. Là je vais aller le laver on va dire. Franchement maintenant qu'il a dégonflé etc, il est vraiment super beau. Enfin j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je sais pas pourquoi j'avais peur que ça manque de précision ou de choses comme ça. Enfin je sais pas pourquoi. Mais vous savez, vu qu'il y a plein de points sur la peau là, enfin sur les mains etc, moi j'ai plein de points. Je pensais que du coup ça ferait moche et en fait non pas du tout. Donc voilà, ça c'est l'update jour 1. Je suis vraiment très satisfaite de ce tatouage. J'avais une de mes peurs aussi, c'était que genre au bout de quelques heures il me saoule. C'est horrible. Mais c'était vraiment une de mes peurs que en fait genre sur le moment je trouve ça trop beau et qu'en fait au bout de quelques heures je regrette. Et en fait non. Et je pense que c'est parce que je me le suis tellement imaginé là pendant 20 jours avant que je prenne le rendez-vous que du coup j'ai l'impression qu'il est avec moi depuis bien plus longtemps et je suis trop fan. Je suis trop fan. Je fais que le regarder. Genre je suis comme ça toute la journée, je le regarde. Mon chien il a bugué aussi. Percy a remarqué qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il me fixait la main. Donc au début je croyais qu'il regardait mes ongles parce que pareil quand je refais mes ongles il les fixe. Mais là ça fait quand même 15 jours que je les ai ceux-là. Et du coup il fixait ma main et d'un coup il se met à renifler genre mon avant-bras. Et j'ai oh loulou t'approches pas. Mais il a remarqué qu'il y avait un truc de bizarre. Du coup j'étais en mode purée mais tu me fais trop rire toi. Mais du coup globalement pour l'instant tout se passe bien. Je pense que je couperai le vlog soit ce soir soit demain. Genre j'attends de voir s'il n'y a pas d'évolution etc. Pour ceux qui sont déjà tatoués, vous devez vous dire que je suis tarée et que vous savez même pas ce que j'attends. Écoutez moi non plus, honnêtement je sais pas, mais juste je veux me souvenir de chaque petit détail.
En tout cas, prochain tatouage en août, ça c'est clair. Genre c'est sûr que je le fais maintenant. Ceux qui me diront ah oui en août c'est l'été, fais attention le soleil. Août c'est la fin de l'été les gars, vous inquiétez pas. Et puis genre protéger un tatouage du soleil c'est pas le bout du monde non plus. Je vais pas me faire les jambes complètes ou un truc comme ça. Ce sera toujours que des petits tatouages, donc juste je les protégerai de la fin du soleil. Mais si je le fais en août et pas en plein mois de juillet ou en plein mois de juin, y'a pas pour rien, donc paniquez pas, je suis au courant, tatouage, pas soleil. Coucou le vlog. Alors, on est dimanche, pas longtemps avant que la vidéo sorte, MDR, et il va bien, il est toujours là, tout se passe bien, ça a arrêté de me démanger, genre vraiment ça me démange plus du tout, je le lave toujours 2 fois par jour au savon doux, et j'ai enfin osé passer mon doigt dessus, parce qu'en fait, avant j'osais pas le toucher, et en fait j'ai enfin osé... Ah pardon, j'ose mais ça me dégoûte, parce qu'en fait c'est croûté. Genre c'est la même chose que si vous croûtez le genou ou un truc comme ça, et ça me dégue, genre vraiment ça me dégoûte. Donc je passe mon doigt dessus mais 3 secondes et demie quoi, vraiment. Il est plus du tout rouge, il est plus du tout gonflé, aucun souci avec ça, vraiment c'est nickel chrome banane. 2 jours plus tard, je ne le regrette pas, vraiment il est parfait là où il est, magnifique. Je suis en train de capter par contre qu'il est là à chaque matin où je me réveille. Logique, vous allez me dire, logique, mais j'avais toujours pas réalisé en fait que ça serait permanent visiblement dans ma tête, et bah j'en suis très contente. Je suis satisfaite parce que franchement ces derniers temps j'ose le changement, je me suis fait du roux, je me suis fait tatouer, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'influence sur moi visiblement, mais j'aime bien parce que vraiment j'affirme de plus en plus genre qui j'ai envie d'être, à qui j'ai envie de ressembler, etc. Et ça commence comme ça, je sais très bien qu'à la fin de l'année il y en aura 5 nouveaux. Et c'est très bien, écoutez, c'est très bien. En tout cas, je pense que je vais arrêter là parce que je sais que les étapes à venir, c'est que ça va peler, etc. Mais je vais pas attendre jusqu'aux retouches pour couper ce vlog, j'ai juste envie de vous le partager. Je suis fort satisfaite, voilà. Je compte vraiment retourner chez ma tatoueuse. Mais fort, et je suis trop contente que ma première expérience ça a été avec elle, vraiment je suis très reconnaissante de ça. J'ai eu déjà plein de vos retours et tout sur mon tatouage puisque bah j'ai partagé en fait sur YouTube, voilà. Si vous me suivez pas sur TikTok, Insta, Discord, bah bien fait pour vous, vous êtes en retard, mais du coup je l'ai partagé partout, il manquait plus que YouTube et donc c'est fait. En tout cas, je suis contente d'avoir documenté cette expérience parce que même pour moi, genre ça fait des super souvenirs à regarder dans 10 ans. Mon first tatouage quand j'en aurai 72. Même si j'aimerais arrêter de vous poster autant de vlogs en ce moment, vraiment, même moi ça me saoule, alors vous j'imagine pas. Donc je pense que je vais essayer de vous préparer un face cam pour mercredi. Pourquoi pas un petit update de mes cailloux? Ça vous tente mercredi? Petit update de mes cailloux parce que... j'ai fait le point là tout à l'heure, j'en commence à en avoir pas mal. En plus, je pense que d'ici mercredi, j'aurai reçu mon nouveau collier parce que j'ai commandé encore un bijou chez Esoteria. Encore, alors que je venais de recevoir, j'ai recommandé le jour même. Mais j'ai pas de thune, je sais pas d'où elle sort, mais je ne l'ai pas. Bref, je coupe le vlog ici, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve mercredi pour un petit update caillasse. Je vous fais de gros bisous, c'était Witch Abricot, prenez soin de vous.